Chers amis, bienvenue à notre nouvelle vidéo PEPS sur Space Salvi. Et nous sommes aujourd'hui au numéro 16 à 23 avec le titre « Transformation de la foi, espérance chrétienne dans le temps moderne ». Ici, Benoît XVI nous va faire une relecture de ces siècles où la foi et l'espérance commencent à subir de grosses transformations au niveau de la société. Il parle de ces temps de temps modernes avec comme une naissance d'une nouvelle époque, là où les avancées des sciences, les nouvelles techniques offrent l'homme un nouvel espoir, on peut dire. C'est la victoire de l'art sur la nature. Et tout cela est né dans une humus chrétien, on peut dire, et avec un peu cette idée de comment on va récupérer le paradis perdu. Alors, avant le temps moderne, cette récupération de paradis perdu, c'était une notion de foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous aide à pas fixer notre attention uniquement sur cette terre que nous sommes appelés à vivre, à travailler, à améliorer de sorte de l'homme, mais ce paradis terrestre perdu, c'est une image de ce paradis céleste qui nous attend, notre vraie patrie. Ce qui a donné aussi naissance à une certaine critique au christianisme, et qui considère que le chrétien il n'est pas très occupé ou préoccupé de ce monde ici-bas, parce qu'il y a son regard fixé dans les cieux, et du coup, le chrétien il n'est pas concerné, il est un peu détaché de ce qui se passe dans ce monde ici-bas. Les sciences, ou la naissance de sciences, ou le progrès de sciences, promet à l'homme la récupération du paradis perdu, mais pas dans le ciel, mais ici-bas. Le plus qu'on peut comprendre, le plus qu'on peut connaître de ce monde, de ses lois, le plus qu'on va pouvoir transformer cette terre, ou transformer ses connaissances en tout cas, en avancées techniques. Et ainsi, on va pouvoir améliorer le sort de l'homme. Donc, on n'a pas besoin de foi, ça ne nous intéresse pas, un monde après. Ce qui nous préoccupe, c'est le monde ici. Donc, comme ça, graduellement, on remplace la foi par les sciences. Et on remplace l'espérance avec le progrès, ou le foi dans le progrès. Et c'est grâce au progrès qu'un nouveau monde va apparaître selon les pensées de temps moderne. Ainsi, chaque nouvelle invention est source de joie et qui fait que le monde puisse avancer vers ou créer cette utopie et sur cette terre, le paradis perdu et bien sûr son Dieu. Et dans ces nouveaux paradigmes de temps moderne, il y a deux idées, deux concepts de plus en plus centrales. La raison et la liberté. La raison donne le pouvoir d'atteindre davantage de bien aujourd'hui et demain. Et la liberté qui, avant, avec un manque de connaissances ou savoir-faire, l'homme était emprisonné par les anciennes méthodes, etc. Mais avec la raison qui elle va libérer l'homme, le progrès va aider l'homme à dépasser toutes ses dépendances. Ainsi, il doit devenir de plus en plus libre. Mais dans le temps moderne, comment favoriser une société où la raison et la liberté, conçues ainsi, vont pouvoir régner et qui va marquer notre chemin vers l'espérance, vers une humanité parfaite,
fin du XVIIIe siècle, il semblait apparent que cette transformation de société ne viendra pas goutte à goutte. Il faut tout casser pour ensuite reconstruire. Donc Benoît XVI cite la Révolution française, qui a pour but de libérer l'humanité de la bourgeoisie. Le joug, ou aussi de le joug de la foi espérance chrétienne, et remplacer ces deux concepts avec une foi, on peut dire, rationnelle, sans Dieu. Un exemple, c'est l'érection de la statue de Sophia, le déesse Sophia, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au XIXe, il y a tant de progrès scientifiques, ce qui a fait émerger une situation sociale totalement nouvelle, selon Benoît XVI. L'émergence d'une classe ouvrière, et qui a subi beaucoup de maltraitance, exploitation même de la part des industriels. Alors, pour ces gens-là, d'où viendra leur libération? Qui pourra leur offrir l'espérance d'un monde meilleur? Entre le marxisme, qui va montrer avec exactitude comment tout renverser, et ce qu'ils ont fait avec Lénine, avec beaucoup de succès. Mais la grande erreur du marxisme était de ne pas décrire avec autant de détails comment reconstruire la société ensuite, des cendres de la Révolution. En fait, Marx imaginait que spontanément, une fois que l'homme est libéré de la classe dominante et qu'on peut procurer cette chute politique, va apparaître une nouvelle humanité, libérée de tous ces jougs de gens qui vont le dominer, et l'homme, enfin, va pouvoir voir clair, et tous iront joyeusement sur le droit chemin, main dans la main, et tous vont souhaiter le bonheur de leur prochain autant que leur propre bonheur. Voilà le paradis sur terre. Sauf, on sait aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu après la Révolution. Une dictature tellement cruelle et qui laisse derrière elle un niveau de destruction désolante, dit Benoît XVI. En fait, parce que ils ont oublié une chose, l'homme reste l'homme. Et la nature de l'homme ne change pas en lui donnant le matérialisme, en lui procurant les conditions économiques favorables. Tu ne changes pas le cœur de l'homme. Et donc, c'est ce miracle de transformation en bien de l'homme, de la société, ne peut pas, dit Benoît XVI, venir de l'extérieur de l'homme. Donc, Benoît XVI continue, que pouvons-nous espérer? En quoi consiste véritablement aujourd'hui, après ces temps modernes, dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, en quoi consiste véritablement l'espérance pour l'homme? Il dit que même le chrétien aujourd'hui a besoin de réapprendre ce que nous pouvons véritablement offrir au monde en termes d'espérance, et aussi qu'on ne peut pas offrir. Et aussi répondre à la question, en quoi consiste véritablement le progrès? Ce n'est pas que le christianisme est ni contre les sciences, ni contre le progrès, mais un progrès qui est juste progrès ne peut pas être humain. Il donne l'exemple. Le progrès n'est pas toujours orienté vers le mieux. Oui, on peut dire oui. Mais
tu peux dire, argumenter ainsi que le progrès, c'est de passer de la fonde à la méga-bombe. Tant de progrès techniques, tant que le progrès technique n'est pas accompagné par un progrès dans la transformation éthique de l'homme et un progrès dans la croissance de l'homme intérieur, il ne s'agit pas d'un vrai progrès. Le fait qu'on peut le faire, c'est la science, le progrès nous procure ça. Mais quand tu laisses ça entre les mains des gens qui sont scrupules, en fait, ces types de progrès sans aucune boussole morale est une vraie menace pour la société. C'est pour ça que Benoît XVI conclut dans ces chapitres, dans ces numéros, qu'aujourd'hui, il y a un besoin urgent de retrouver la connaissance entre bien et mal. Cette boussole morale, qui n'est pas uniquement une boussole individuelle, mais il a besoin d'être commun et objectif. Et cette boussole ne vient que de Dieu. Donc, la société a besoin de la science, il y a besoin de progrès, mais pas dissocié de Dieu. La foi et la raison ont besoin l'un de l'autre pour créer le vrai progrès, la vraie société dans laquelle l'homme peut vivre paisiblement. Donc, je vous laisse avec quelques questions pour votre discussion ensemble. Et en relisant ces numéros, je vous invite à le faire et de poser des questions dans le monde aujourd'hui. Pourquoi on trouve autant de désespoir, malgré tous nos progrès, toutes les choses qui vont mieux techniquement, pourquoi autant de désespoir dans notre monde? Vous trouverez les réponses, je suis sûr, dans ces numéros. Et est-ce que vous comprenez, à quel point vous comprenez, pourquoi le progrès technique de la science n'est pas capable à lui seul de générer une véritable et durable espérance pour l'homme? Et peut-être un deuxième volet, mais c'était écrit avant l'apparition de, on appelle aujourd'hui wokisme en fait, mais c'est une progression dans cette façon de penser dans le temps moderne. Cette wokisme aujourd'hui va encore plus loin, c'est pas qu'ils mettent en de primauté sur la raison, mais il va au-delà de cela. Il se méfie même de la raison et toute argumentation. Ils mettent tout son poids uniquement sur les sentiments. Parce que je le sens, ça devient vrai. Avant, au moins, je le pense, ça devient vrai. Donc ça, c'est le relativisme. C'est pas bon non plus. Mais là, on va encore plus loin. Donc peut-être discuter un peu comment le wokisme, encore une plus grande menace pour la société. Et combien une vraie anthropologie, une nouvelle anthropologie, est nécessaire pour que l'homme puisse comprendre qui il est vraiment et qui peut nous libérer aussi de tous ces travers rationnels et sentimentaux. Il peut nous amener à trouver un vrai chemin d'espérance. Donc, bonne discussion en équipe et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.